Hello! Bienvenue dans ce nouveau live, j'espère que vous allez bien. Je pense que je le mettrai en replay, donc si c'est le cas, faites-moi un coucou en replay, mettez-moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Je vais prendre le temps d'accueillir les personnes qui se connectent en direct pour qu'on puisse un petit peu parler ensemble un petit peu ce matin, prendre les bonnes énergies. Donc faites-moi un coucou quand vous êtes par là, dites-moi quel est votre prénom si vous avez un pseudo. Moi je m'appelle Océane, qu'est-ce que je viens faire par ici? Je viens transmettre, je l'espère, de l'énergie positive, je viens vous transmettre de la motivation, je viens vous transmettre des prises de conscience, justement à avoir en tête que si vous avez une vie qui ne vous plaît pas, vous pouvez agir différemment pour vous créer la vie à laquelle vous aspirez. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Forcément aussi pendant ces lives je vous parle de comment je peux vous aider, comment je peux vous accompagner, parce que oui, j'ai des outils qui transforment des vies littéralement. Si vous ne le savez pas encore, allez voir mon site internet, allez voir les témoignages, allez voir ma page Google que je viens de créer. Du coup je commence à récolter aussi les avis des personnes que j'ai pu accompagner jusque là, parce que réellement il y a quelque chose qu'on sous-estime énormément, c'est que si on a des choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie, c'est qu'on a une manière de penser, c'est qu'on a un état d'esprit qui n'est pas forcément aligné et qui fait que forcément on récolte pas ce qu'on a envie d'avoir, parce qu'on récolte effectivement, comme je dis, si je suis négatif, je récolte de la négativité, si je n'ai pas confiance, je récolte du manque de confiance, si je n'ai pas d'estime, je récolte du manque d'estime, etc., etc. Je vais pas vous faire la liste de tout. Coucou Christelle, coucou Lydie, contente de commencer la journée avec toi. Yes Lydie, j'espère que vous allez bien. Donc forcément, si j'ai une vie qui ne me plaît pas, ça va piquer, parce qu'il va être important de se remettre en question et de comprendre qu'il y a certainement un mode de pensée que j'ai qui ne me permet pas d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc il y a deux solutions face à ça. Salut Emric. C'est soit je me dis ah mais merde, du coup ça fait des années, je le savais pas et ça me frustre. Donc il peut y avoir un premier temps comme ça, comme je dis, un premier temps un petit peu de résistance où on est un petit peu blasé de se rendre compte qu'on aurait pu faire les choses différemment avec un autre état d'esprit. Mais il y a la deuxième étape qui intervient, et c'est celle-là qui est intéressante, et c'est celle-là où j'aide et j'accompagne, qui est de se dire ok, donc du coup j'ai un pouvoir. En transformant mon état d'esprit, ma vie peut se transformer. Si j'essaye en fait. Et si j'essayais et que je voyais comment ça fonctionne tout ça. Salut à mon Rose. Alors je sais pas de quoi tu parles Théo. Donc ça c'est merveilleux, ça veut dire que j'ai un pouvoir sur ma vie, peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent, peu importe ce que j'ai cultivé, l'état d'esprit dans lequel j'ai été, les blessures dans lesquelles je suis restée, le passé dans lequel je n'arrête pas de ruminer, peu importe tout ce qu'il en a été, peu importe pourquoi vous êtes resté bloqué à cette étape-là, il y a une autre étape qui vous attend si vous avez envie de la saisir, parce qu'effectivement par contre ça ne va pas se faire sans vous. Le live d'hier était top pour cheminer certains points différemment, j'ai adoré. Ah, cool Christelle. Merci pour ton retour Christelle qui nous parle du live qu'on a eu hier avec les élèves de l'école. On se retrouve 4 lundis par mois, si vous ne le savez pas encore. Je vais vous parler aussi de cette école parce que ouais, je trouve aussi que les échanges du lundi sont hyper riches, hyper enrichissants et moi aussi ça me fait réfléchir et avancer, donc c'est chouette. D'ailleurs il faut que je le mette en replay ce matin. Je vais le télécharger en même temps, tu me fais penser Christelle. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est une manière de se rendre compte que je peux continuer de subir ma vie, et du coup je me plains, je me victimise, et puis peut-être que je pollue aussi mon être, et puis toutes les personnes qui sont autour de moi. Soit j'essaye de faire les choses différemment, en me disant, ok, hop, ça c'est enregistré. Ok, on va voir ce qu'elle nous raconte là, Océane. Est-ce que ça fonctionne ou pas son truc? Un live pour les femmes du coup. Quel rapport j'aime? À quel moment j'ai parlé de genre là, d'homme ou femme? Wow. À quel moment j'ai parlé de ça? Ah, moi j'accompagne des âmes, j'accompagne pas des hommes ou des femmes, j'accompagne toutes les personnes qui ont envie justement de changer de vie. Salut Caladois. J'accompagne toutes les personnes qui ont envie de changer de vie, et ça on le fait ensemble. Pour celles et ceux qui sont motivés. Je vous ai fait une vidéo ce matin que je vous ai sortie. Tu as grandi, ça fait longtemps, je ne sais pas qui c'est.
Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas. Donc dis-moi quel est ton prénom. Du coup, j'ai regardé une vidéo, celle du 26 février, sur des points importants pour moi. Ah, Christelle. Je sais plus ce que c'était le 26 février, mais voilà, ces buts de live et de replay de live sont là pour ça. Donc cool si tu as trouvé ce qui était important pour toi. Je vais juste mettre ça en silencieux. Je vous ai partagé, donc comme je vous ai dit, une vidéo ce matin sur l'effort que ça représente en fait de changer de vie. Je sais à quel point c'est inconfortable, hein, parce que je suis passée par là. Je sais à quel point c'est inconfortable d'aller effectivement creuser, voilà, d'essayer de se comprendre, de voir quelles sont nos blessures, de nommer nos émotions, parce qu'au final, on se sent dépassé par nos émotions des fois, mais on ne sait pas les nommer. Donc oui, ça demande un effort d'aller voir tout ça, mais le bénéfice qu'il y a derrière, mais il est tellement énorme. Salut Zahir, coucou Christelle. Il est tellement énorme le bénéfice qu'il y a derrière. Donc vraiment, allez la voir cette petite vidéo parce que j'étais en train de penser à ça pendant que je montais. Je sais pas, j'ai arrêté de compter quand il y avait plus de 100 marches. J'ai arrêté de compter après. Coucou Nathalie. Sortir de la fidélité familiale, détecter la manipulation, le harcèlement. Yes. Coucou Amandine. Et quand je montais ces marches, je montais. On peut se dire en fait, soit j'en chie et j'arrête, soit on peut se dire je peux prendre mon temps pour prendre ces marches. Et ces marches, symboliquement, d'une certaine manière, d'une métaphore, ça représente le travail qu'on fait quand on investit sur soi, quand on investit en soi et qu'on vient voir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, on en chie. Et c'est pour ça, je sais que dans l'école de la vie, là, il y a plein d'élèves qui sont par là. Chacun va à son rythme. C'est pas une course une fois de plus. C'est pas une course, c'est un marathon. Et on peut prendre le temps en fait. Et même ne serait-ce qu'on grimpe 5 marches, si on en chie au bout de 5 marches, c'est-à-dire que si là j'ai juste pris le temps de reprogrammer mon état d'esprit pour voir le positif et que je suis pas encore au lâcher prise, putain c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Je prends le temps de voir un petit peu les marches que j'ai montées. Je reprends mon souffle et je repars en fait. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous avancez, si je ne m'arrête pas à l'obstacle, si je ne m'arrête pas à l'effort, si je ne m'arrête pas, si j'abandonne pas, quand je veux dire je m'arrête, c'est je m'abandonne pas parce qu'on peut s'arrêter, on peut regarder en arrière, on peut voir le chemin qu'on parcourt, mais si je ne suis pas dans l'abandon en me disant c'est trop dur, je redescends tout, mais vous allez voir, vous allez grimper, et cette libération émotionnelle dont je parle, vous allez la connaître, vous allez la côtoyer, vous allez la ressentir, et on va faire des allers-retours, parce que la vie, oui, je vais faire dans ce sens-là, c'est plus facile pour moi. Ça fait des vagues, donc il y a des fois où effectivement, on va vivre des expériences qui vont faire que, tiens, émotionnellement, je suis affectée, j'ai l'impression que mon état d'esprit redescend, sauf que c'est un leurre. Parce que si j'ai bâti un état d'esprit suffisamment puissant, suffisamment important sur lequel je vais pouvoir me reposer, tout va bien se passer en fait. Je prends juste mon souffle, je regarde ces marches, je regarde ce que j'ai traversé en bas et je continue en fait avec confiance. Parce que j'ai cette confiance, j'ai cette estime personnelle, je sais que je vais y arriver, je sais que je peux y arriver parce que je l'ai déjà fait et on y va. Est-ce que ça vous parle tout ça? Gens ont tous une aura et cette aura tu ne la changeras pas, escroc. Alba, mais en plus Alba tu es déjà venue par là je crois. Ça va ce matin? Comment ça se passe? T'as besoin d'un peu de lumière? Je t'en donne, regarde. Es-tu une ancienne timide? Monte. J'ai pas compris. Tu t'es levé du pied gauche. Alba, ouais, les sons Alba. Parfois ça chute, puis on reprend sa conscience et on réenclenche exactement. Coucou Laurence. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je vous dis, gardez tout ça, hein, vraiment, si vous avez envie de m'envoyer quelque chose, envoyez-moi un petit j'aime, c'est très bien. Gardez sinon vos piécettes pour quelque chose de constructif dans votre vie. Est-ce que ça vous parle déjà, ce que je viens de vous partager? Alors je sais, oui, il y a mes élèves qui sont là, ça vous parle, ça vous fait des bonnes piqûres de rappel. Le cerveau, il a besoin de répétition pour ancrer les choses. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, depuis la nuit des temps. On a besoin que les choses soient répétées. On était le combien hier, le 24? On a besoin que les choses soient répétées pour qu'elles puissent être intégrées. C'est comme ça. Tac, tac. Et c'est comme ça qu'on transforme sa vie. Salut Christelle. Hello Ricky.
Est-ce que vous êtes du genre justement à laisser tomber parce que vous sentez cet effort et que ça vous paraît trop difficile? Et très honnêtement, et comme je dis, ça c'est juste être honnête avec soi-même, sans s'en vouloir de quoi que ce soit, juste je suis honnête avec moi que quand il y a un effort, j'ai la flemme et du coup je ne le fais pas. Salut Ava Maria. Oh, coucou Sandrine, petit coucou, merci de tes conseils, je te souhaite une excellente journée. J'espère que tu vas bien Sandrine, merci beaucoup pour ton petit coucou qui me fait plaisir ce matin. J'espère vraiment que tout se passe au mieux pour toi. Et de partager, c'est bien aussi. Hello l'introuvable. Tac, tac. Je ne trouve plus ma page. Parce qu'elle n'y est plus, tout simplement. Donc oui, l'effort, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne tentent même pas de changer de vie. J'évolue bien plus rapidement par ton école de la vie. Allez-y. Merci beaucoup, Sandrine. Allez suivre Sandrine, qui a des astuces, des conseils, des choses vraiment extraordinaires pour prendre justement son bien-être en main par la réflexologie plantaire et par la sophrologie. Allez voir, Sandrine, elle cartonne, elle a une super formation aussi à vous proposer, donc allez voir ça. L'effort rime avec réconfort, yes. Hello Priscilla. Exactement, et quand on se dit ça aussi, c'est souvent, si on s'arrête juste à l'effort, sans se connecter, ceux qui ont l'audio coaching de la procrastination, vous l'avez entendu, vous le savez. Comment ne plus être dépendante affective, l'introuvable. Travaille sur ton amour de toi, la connaissance de toi, sur tes blessures, sur ta confiance, ton estime. Tout ça, ça va pouvoir t'aider à ne plus être dans la dépendance affective parce que comme je dis, quand on s'aime suffisamment et qu'on n'est plus en quête de cet amour extérieur de l'autre personne, tu vas te respecter en fait. Tu t'aimes tellement qu'il y a des choses que tu n'accepteras pas. Généralement, quand on est dépendante affective, c'est aussi vers des comportements qui sont pas très sains, des comportements qui peuvent être toxiques vis-à-vis de nous. Quand tu t'aimes, quand tu fais ce travail-là sur toi, c'est des comportements que tu n'acceptes pas dans ton quotidien, que tu n'acceptes plus en tous les cas. Parce que tu te rends compte en fait, non, je m'aime, donc ça c'est des comportements que je n'accepte pas. Ma valeur, elle est suffisamment importante pour que je ne me rabaisse pas à croire que je prends juste des petites miettes par-ci par-là. Donc ça demande de faire un travail. Je sais pas quel est ton prénom, l'introuvable. Mais ça se fait. Ça se fait. Souvent ça redescend et en écoutant ta vidéo, ça remonte à très vite. Yes, Sandrine. C'est ça. La vie, c'est ça. Le tout, c'est juste de se dire, qu'est-ce que je fais quand je suis là? Au lieu d'aller sombrer. Quels sont les outils que je peux aller récupérer? Donc, je suis très contente si mes outils t'aident. Sandrine. C'est le but. Tac. C'est le but. Hop. Je suis un névrosé, mais on est tous plus ou moins névrosés. Hein. Ça fait partie de la vie. Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais de tes névroses ensuite? Salut Christelle. On a plein de Christelle ce matin. Les Christelle, manifestez-vous. Je crois que c'est la 4e Christelle qu'on a ce matin. Donc oui, c'est toujours ça pour les personnes qui ont des problématiques, qui ont des blessures qui sont là et qui ne passent pas. Demandez-vous qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place. Au lieu de se plaindre d'un état dans lequel je suis, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place pour sortir de ma négativité? Qu'est-ce que je suis en train de mettre en place pour sortir de mon manque de confiance en moi? Qu'est-ce que je suis en train de mettre en place pour sortir de cette dépendance affective? Qu'est-ce que je suis en train de mettre en place? Enfin, ça va pour tout. Si vous avez des objectifs peut-être de sport, de perte de poids, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour ça? Est-ce que je suis en train... Salut Mounir. Salut Yass, je vois que tu parles là. Salut Laurent. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour avoir la vie que vous avez? Parce que comme je dis, on peut s'en plaindre. On peut se plaindre que la vie est dure, à quel point c'est difficile, mon enfance, etc. Vous le savez, il y a Django qui joue. Mais ça va pas vous aider à créer le changement dans votre vie. Clairement que non. Vive les Christelle, 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 Christelle. Yes. Salut Yass, merci, c'est gentil. Donc tout ça, je prépare le breakfast. C'est bon petit déjeuner à toi. T'es foufou. Tout ça, ça se construit, ça se bâtit. Et une fois de plus,
ayez en tête que tout ce que vous avez accompli dans votre vie depuis que vous êtes enfant, ça ne s'est pas acquis comme ça. Ni de marcher, ni de parler, ni d'apprendre à compter, ni d'apprendre à lire, ni d'apprendre une nouvelle langue, ni si on grandit un peu plus tard, d'avoir votre permis de conduire. Comment ça s'est mis en place tout ça? Comment ça s'est mis en place? Par la répétition, par la régularité, par la discipline. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui vous avez des mécanismes et des automatismes qui sont bien ancrés et qui fait que vous savez lire, écrire, peut-être conduire, que vous savez parler une autre langue, ou en tous les cas comprendre un petit peu des notions. C'est parce que vous avez répété les choses, donc à un moment donné vous avez été dans l'action pour avoir quelque chose que vous n'aviez pas encore. Ça paraît logique, non? Salut à toutes les Christelles. Ça paraît logique. C'est exactement la même chose pour l'état d'esprit. Ça, on le fait ensemble. Pour les personnes qui veulent aller plus loin. Ça demande une répétition. Si vous avez été dans la négativité, dans le pessimisme pendant des années, dites-vous qu'il va falloir effectivement, chaque jour, plusieurs fois par jour, ancrer en fait un état d'esprit qui soit plus positif, arrêter de cultiver le négatif, arrêter de cultiver un passé qui ne vous a pas aidé, arrêtez de faire ça et vous concentrer vers des choses qui sont beaucoup plus bénéfiques pour vous. Et oui, ça demande un effort parce que souvenez-vous que je vous parle très souvent de connexions neuronales qu'on a dans la tête et ça demande d'être reprogrammé. Pour que ce soit reprogrammé, que vous puissiez faire un neurone avec un autre neurone qui se connecte et qui viennent faire, donc je vous dis, cette connexion neuronale d'un nouveau mode de pensée, ça demande d'être répété. Ça demande effectivement d'être assidu. Ça demande d'avoir de la discipline. Et au lieu d'envier des personnes peut-être qui ont ce que vous n'avez pas, demandez-vous, ok, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle a mis en place au quotidien? Quelles sont les actions qu'elle a mises au quotidien pour avoir la vie qu'elle a aujourd'hui? Que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'état d'esprit, que ce soit dans une discipline, que ce soit dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. C'est la même chose pour tout le monde en fait. Je n'ai jamais tenu un job plus de 5 ans. Ok. Est-ce que ça te dérange toi? Saisir sa chance, c'est important. Ouais. Saisir, créer. Parce que si on pense que la chance, elle tombe sur la tête que de certaines personnes, des fois, on attend très longtemps. Alors que si on sait que la chance, elle arrive comment la chance? Elle arrive parce que je suis en train de me créer des opportunités. C'est parce que je suis en train d'avoir un autre état d'esprit que les choses, elles évoluent. C'est parce que je suis en train de me mettre en action que les choses, elles peuvent se permettre de s'aligner et que là, je vais faire cette rencontre et que là, je vais faire ce lien et que là, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Et du coup, la chance arrive. La chance, elle arrive parce que je me suis bougée. Même pour un gagnant du loto, il s'est bougé à aller au bureau de tabac ou je ne sais où pour enregistrer son ticket. Il s'est mis dans une action. J'ai des questions en montant, c'est-à-dire chance ou malchance, tu vois que je regarde les masterclass. Yes, Christelle. Comment retrouver confiance en soi après un abandon à l'adolescence, Christelle? En arrêtant déjà de te définir par cet abandon, tu es tellement plus que ça en fait. Donc oui, il y a des choses qui font partie de notre histoire. Oui, ok, d'accord. Et c'est pour ça que dans l'école, on voit un petit peu les blessures. Quelles sont les nôtres? Abandon, trahison, rejet, injustice, humiliation, qui sont les 5 blessures principales, mais il y en a d'autres. Ok, donc ça fait partie de mon histoire. Est-ce que je continue de me définir par ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à me définir par ça? Si je suis aujourd'hui une adulte, Christelle, tu n'es pas définie par ton passé exactement. Et il y a cette phrase que je vous répète constamment, que je vous invite à ancrer dans votre tête. Moi, elle m'a énormément aidée quand j'étais en boucle sur un passé qui n'est plus. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis qui je choisis d'être en fonction de ce qui m'est arrivé. Donc c'est d'aller voir en fait cet abandon, quelles ressources il t'a permis d'avoir, au lieu de voir sur le manque, au lieu de voir en fait sur ce qui t'a manqué, sur ce que tu crois que ça t'a créé comme difficulté. Viens voir les opportunités, tout ça, ça se travaille. Pour ça que je vous dis, l'état d'esprit, il est tellement important. Christelle, si tu veux rejoindre le gang des Christelles, il y en a déjà 2 dans l'école de la vie, regarde l'école de la vie, c'est tout un travail que l'on fait justement sur l'état d'esprit, sur tes blessures et sur la manière que tu as de voir ton passé pour arrêter en fait d'être dans des ruminations et construire ton présent en fait avec un autre état d'esprit, une autre vision des choses qui te permet d'arrêter en fait de cultiver ce passé qui n'est plus. On arrête en fait. Question d'un ami.
Yes, dis-moi. Christelle, nous sommes un gang. À partir du moment où vous êtes deux, voilà, vous êtes un gang. Possible de renouer le lien avec ses parents qui sont eux-mêmes source de trauma. Mais en fait, nos parents, ils se sentent mal en leur rendant visite. Nos parents, ils ont eu leur trauma aussi, effectivement, parce que, souvenez-vous, si vous avez connu ou pas vos grands-parents, ou si vous en avez entendu parler, mais imaginez ce qu'ils ont vécu aussi, en sachant qu'il n'y avait pas forcément tout ça avant, de parler, de libérer la parole, et du coup de faire de la place aux émotions. Enfin, on vient d'une génération maintenant où on parle, où on a envie de se libérer, on a envie de se sentir mieux, on a envie de se libérer de ces poids en fait qu'on se traîne. Donc les parents, il faut retenir qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les clés qu'ils avaient. Par contre, si aujourd'hui ce sont des personnes qui vous font encore plus de mal qu'autre chose, qu'on se sent encore plus mal en leur rendant visite qu'en se sentant bien, qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Enfin, moi, je suis personne pour vous dire quoi faire, mais qu'est-ce que je choisis de faire ? C'est une responsabilité aussi. Est-ce que je prends la responsabilité de continuer ces visites qui me font du mal, ou est-ce que je prends la responsabilité de les espacer pour me faire plus de bien, ou est-ce que je décide de couper parce qu'au final, c'est beaucoup plus... ça m'apporte beaucoup plus de souffrance et beaucoup plus de négativité qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il a envie de choisir, ton ami ? Bonjour Charlie. Toujours espérer de faire partie d'un groupe. Yes, Christelle, bah tu vois. Ses parents le bloquent, ne pas se sentir... Mais en fait, est-ce qu'il vit avec ses parents ? Beaucoup de manque de confiance en moi. Christelle, c'est l'occasion que je vous parle du dernier audio que je vous ai sorti parce que je pense que je vais l'enlever dimanche. Je sais pas. Je vais voir un petit peu comment ça prend. Je vous ai créé un audio d'affirmation positive pour retrouver la confiance en soi. Quand je me répète, j'ai beaucoup de manque de confiance en moi, je n'y arrive pas, je suis nulle, et puis je foire toujours tout. En fait, vous ne pouvez pas être dans cette confiance, vous ne pouvez pas être dans cette estime personnelle, vous ne pouvez pas être dans ce pouvoir que vous reprenez parce que vous êtes en train de vous raconter tout l'inverse. Donc ça se reprogramme. C'est un petit audio que je vous ai sorti exprès à petit prix parce qu'il est à 10 €. Donc vraiment, si vous avez envie de réécouter, de reprogrammer votre cerveau, parce que tout ce qu'on met derrière le « je » a une incidence considérable. Je suis nulle, ça a une incidence considérable sur votre estime personnelle et sur la manière dont vous allez ne pas faire les choses. D'accord ? Donc tout ce qu'il y a derrière le « je » est tellement important. Donc dans cet audio d'affirmation positive, il est basé sur la confiance en soi. Je viens te répéter, enfin tu vas répéter des phrases que je suis en train de te dire qui vont reprogrammer justement les paroles que tu es en train de te tenir, ok ? Au lieu de te dire je n'ai pas confiance, je n'y arrive pas, je suis nulle, etc. Tu vas te raconter autre chose et tu vas voir que ça va te donner envie d'agir et que cette confiance, elle va se développer. Ça vous intéresse, c'est dans ma bio. Bonjour Céline, bonjour Fatia. Il vit plus justement, ça a été la bataille pour s'en sortir, mais aujourd'hui ça le suit encore. Bah, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place ? Je comprends que c'est ton ami, que tu as envie de l'aider, mais une fois de plus, qu'est-ce que lui a envie de mettre en place ? S'il a envie de se faire aider, il faut qu'il se fasse aider. Mon fils de 6 ans a un manque de confiance en lui, comment l'aider ? Alors, comment toi tu as confiance en toi ? Fleur, comment toi tu as confiance en toi ? Comment tu montres comment on se sent fier, comment on valide nos compétences, comment on se parle ? Les enfants, ce sont des miroirs, hein. Donc comment toi tu es personnellement dans ta vie ? Est-ce que tu es quelqu'un d'extrêmement confiant ? Est-ce que tu es quelqu'un qui sait valoriser ses compétences, qui sait en fait se booster ? Je pense que je vais l'écouter tous les matins. Merci Christelle. Je suis la personne... Oh, qu'est-ce que je lis ? Je suis la personne la moins confiante qu'il soit, mais pas question de me résumer à ça. J'ai pas lu ça. Ou tu peux dire, Christelle, j'étais la personne la moins confiante qui soit. Mais je ne me résume plus à ça. Stop. Tout ce qu'il y a derrière le jeu, je vous dis, a une incidence énorme. Énorme en fait. Il faut s'auto-motiver, se répéter intérieurement des choses positives et en faire une habitude. Exactement, Charlie. Bah, c'est tout ce qu'on vient faire par ici. Le changement de pensée évolue et ça change. Perçois-toi autrement. Belle journée à toi aussi, Nathalie. C'est compliqué, pourtant il a toujours été aux côtés de ses parents, mais il le malmène H24. Mais je te dis, s'il a envie de se faire aider, emmène-le sur le live. Depuis l'abandon, beaucoup de personnes me sous-estiment et encore aujourd'hui à 50 ans. Christelle,
si tu as envie de faire ce travail sur toi plus en profondeur, il y a deux choses. Soit tu veux prendre l'audio coaching sur la confiance aussi. C'est pas un audio coaching, c'est un audio d'affirmation positive. Parce que j'ai 2 audios que je vous ai sortis. Pour commencer à reprendre un petit peu un autre discours à ton égard et retrouver cette confiance. Soit tu veux faire un travail en profondeur, et ça dans l'école on le fait, on arrête de se définir. J'ai plein de personnes qui ont la cinquantaine dans l'école, qui sont en train de bouger, qui sont en train de voir la vie différemment, parce qu'on se rend compte que jusqu'à présent, on s'est tenu un langage qui fait que ça va pas en fait. Ça va pas, je me suis pourri la vie par rapport à des histoires d'enfance et du passé, alors qu'aujourd'hui je peux être l'adulte qui crée sa renaissance et qui vient se libérer. Donc j'arrête de me pourrir avec ça, ça suffit. Je viens travailler sur mon estime, je viens travailler sur ma confiance et j'arrête de me victimiser, oui, parce que c'est de la victimisation en me disant j'ai 50 ans, bah ok, j'ai 50 ans, j'ai le déclic, qu'est-ce que je viens mettre en place pour arrêter de me raconter des conneries sur ce qui a été et prendre ma vie en main en fait. Alors oui, c'est dur, peut-être que c'est violent pour certaines personnes et comme je vous dis, c'est violent, ne restez pas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt et c'est pas grave. Par contre, le jour où vous êtes prêt et prête à passer à l'action, faites-vous aider, faites-vous accompagner parce qu'il n'y a plus le temps. Il y a 6 mois de l'année qui sont déjà passés, comme je vous dis. Il vous reste encore 6 mois pour mettre les choses en place. Si vous avez envie de prendre votre vie en main, on y va. Et je vous dis, moi, j'ai des outils pour pouvoir vous aider et vous accompagner. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie ? Ça va, Django ? Je travaille sur moi pour ça, justement. Bah voilà, Fleur. Alors Fleur, pareil, je te le dis, j'ai créé un petit audio d'affirmation positive à 10 €. C'est totalement des choses que tu peux écouter avec ton enfant sur la confiance en soi. Parce que ce sont des phrases, comme je te dis, qui, derrière le jeu, tout ce que tu mets a une incidence hyper importante. Donc si ça t'intéresse, il est dans ma bio. Alors, bien dit de ne pas le contacter à l'intérieur. Oui, mais s'il répond, bah, il continue d'appeler. C'est ça, en fait, une fois de plus. Si je pose des limites, mais qu'au final, je réponds quand même, j'ouvre la porte, j'avais dit que je serais pas là, mais je suis là. Ça suffit pas de dire les choses. Il faut poser des actes concrets de, non, là, je ne te réponds pas, là, je ne suis pas disponible, là, je ne t'ouvre pas ma porte, là, je ne te réponds pas au téléphone. C'est ça, en fait. Je peux exprimer mes limites verbalement, mais si les personnes, elles essayent, elles ont raison. Comme je vous dis, moi, il y a des personnes qui essayent de gratter des choses. Elles essayent. C'est leur droit. Par contre, c'est à moi de poser mes limites et de poser des actes concrets en disant là, c'est non en fait. Donc non, je ne te réponds pas. Non, je n'ouvre pas ma porte. Non, c'est des actions concrètes à réaliser, à mettre en place pour que du coup, le fait que tu aies verbalisé, exprimé tes limites soit cohérent avec les actions que tu mets en place derrière. Depuis que j'écoute l'audio procrastination, j'ai fait 30 minutes de marche par jour. Non mais j'adore, Fatia. J'adore. Merci beaucoup pour ton retour. Donc, et pour les personnes qui veulent sortir de la procrastination et qui veulent agir, c'est pareil. Vous avez un audio jusqu'à dimanche. Lui, c'est sûr, je l'enlève dimanche pour passer à l'action. Et je suis hyper heureuse de savoir que les personnes se mettent à faire des choses, se mettent à bouger. Et cet audio coaching, il est à 15 €. Écoutable à vie. C'est vrai, Océane. Toc de langage. Yes, Christelle. Je suis là pour ça. Je suis très bonne pour les autres. Je travaille sur moi pour m'améliorer. À 50 ans, il faut lâcher le passé, se libérer. Le temps passe si vite, mais c'est compliqué. Stop. J'entends tout le temps, c'est compliqué, c'est difficile. Vraiment, projetez-vous. Ça, je vous fais une visualisation dans l'audio coaching de ce mois-ci. Si je continue de me projeter dans cette vie, justement, où je n'arrive pas à lâcher prise, où du coup je me dis que le temps passe vite, où je cultive ce manque de confiance en moi constamment, si je continue comme ça, comment je vais me sentir ? Alors que si je fais un travail sur moi et que je commence à lâcher prise, que je prends confiance en moi, que je développe mes compétences et que du coup je me mets à faire les choses, comment je vais me sentir ? Ceux qui ont l'audio coaching, vous savez de quoi je parle. Ça vous met du coup dans cet élan d'action, ça vous donne envie d'agir, comme Fatia qui fait 30 minutes de marche par jour depuis qu'elle écoute l'audio. Ça vous met dans un autre mood parce qu'en fait vous sortez de cet état de léthargie dans lequel vous êtes englué. Vraiment, je vois ces sables mouvants dans lesquels on est, où on peut mettre un pied, et puis on met l'autre, et puis après on se sent bloqué, ok ? Et on a tendance à vouloir tout. Non, retirez lentement, faites une action après l'autre, et vous allez voir que vous allez bouger, et que dans votre vie, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir. Ça se fait, ça se construit, ça se bâtit, il y a des outils, il y a des clés, il y a des personnes qui sont là pour vous aider et vous accompagner.
En quoi vous êtes en capacité de vous saisir de ça? Très beau live, je continue mon chemin, à bientôt. Et bah à bientôt, merci d'être passé par là. Bonjour Gaëlle. Bonjour Dory. Ah, est-ce que c'est Pascal ça? Ah non, c'est Françoise. Françoise, je crois qu'à chaque fois je te confonds quand je vois ton pseudo. Parce que j'avais une ancienne cliente, et je parle de cliente parce qu'il n'y avait pas l'école de la vie à l'époque, je faisais que des coachings individuels. Et du coup, j'en avais une qui s'appelait Dory, mais son prénom c'était Pascal. Bref. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place concrètement dans votre quotidien pour avoir justement cette vie que vous souhaitez avoir, en étant honnête avec vous? Parce que vous pouvez continuer de vous plaindre, j'ai pas confiance en moi, et je suis encore dépendante affective, et je tombe sur des relations merdiques, etc., etc. Ok, vous allez vous en plaindre à vos proches, à vos amis, à qui veut l'entendre, sur des lives. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça change? J'ai ce pseudo parce que j'oublie souvent. Voyez, faites attention comment on se définit, hein. Vous le savez, hein. Je sais plus qui c'est que j'ai accompagné dans l'école où on parlait de la mémoire, justement. La manière dont on se définit a un énorme impact. Alors, Alioun, bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Merci beaucoup pour les conseils, car ça me bouffe la vie et peur de l'abandon en amitié. Mais je me soigne et tes lives m'aident beaucoup. Françoise. Ça me bouffe la vie et peur de l'abandon en amitié. Je l'ai éjecté définitivement et je prends soin de moi pour répondre à votre question. Yes, Gaëlle. Et c'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut créer notre vie. C'est pas important, du coup, ces fardeaux du passé. C'est pas important toutes ces blessures qu'on a eues. C'est pas important, en fait, c'est cette négativité qu'on va avancer. Mais non, ça pèse trop lourd. Du coup, c'est difficile d'avancer avec ces poids-là qu'on a sur les épaules. Donc, effectivement, si on éjecte, comme tu dis, Gaëlle, si on relâche ces poids, qu'on arrête de les cultiver, qu'on arrête de les alimenter. Je vous dis, c'est comme des plantes. À chaque fois, je vous donne ce parallèle-là. Je vais le faire, je vais aller sur l'audio. Aidante depuis 5 ans, cancer de ma fille en rémission. Ouais, Charlie. Je me souviens maintenant que tu m'avais parlé de ça. T'es déjà venue dans mon live. Ça me parle, cette histoire de cancer de ta fille. Mais oui, c'était dans la procrastination et que t'as envie de sortir de là. Et d'autant plus, enfin, tu vois, ta fille, elle a aussi besoin que tu sois en train de t'occuper de toi et que du coup, tu aies ce volet émotionnel qui soit là, qui soit solide, qui soit costaud. C'est en prenant soin de soi. Vous savez, il y a encore ce truc-là que moi, je viens déconstruire, de prendre soin de moi, c'est quelque chose d'égoïste. C'est quelque chose, du coup, où je ne suis pas en train de penser aux autres. Mais en fait, c'est hyper important. C'est pour ça on dit le développement personnel, mais au final, moi, je trouve que ça n'a rien de personnel. Moi, le développement personnel, comme on l'appelle, m'a permis encore plus d'être en lien avec les autres, d'être encore plus dans cette empathie qui était déjà la mienne et de comprendre aussi. Si je comprends mes blessures, je peux comprendre la blessure de l'autre. Si j'ai de la bienveillance envers moi, je vais avoir de la bienveillance envers l'autre, etc., etc. Donc si je fais tout ça pour moi, bah, c'est quelque chose dans le... Comme je dis, je me recharge mes batteries pour pouvoir être aussi disponible pour les autres. Donc d'autant plus quand vous avez des climats familiaux comme ça qui peuvent être compliqués, d'autant plus qu'il est important de s'occuper de vous, de votre état d'esprit, de vos émotions, de savoir gérer justement qu'est-ce qui se passe dans mes blessures, de pouvoir s'encourager, de pouvoir retrouver cette confiance. D'autant plus que c'est important pour avoir cette disponibilité-là ensuite pour les proches qui sont autour de vous. Salut Ossine, je vais prendre sur moi, promis me battre pour avancer et prendre soin de moi. Alors c'est pas à moi qu'il faut faire une promesse, hein, Christelle. C'est pas à moi, hein. Moi je m'en fiche. Enfin je m'en fiche. Moi ma vie je me la construis. Tu vois, moi je continue de me libérer, il y a encore des choses, hein, faut pas croire. Hein. Je suis loin d'être là où je veux être. Mais du coup je pose des actions au quotidien pour me diriger vers cette vie. La promesse, faut pas la faire à qui que ce soit. C'est pour toi, Christelle. C'est pour toi. Cette promesse, fais-la toi pour toi, justement.
En recherche de ma vie autre que celle de maman. Ouais, Charlie. Encore du travail pour arriver à cela, comprendre les blessures de l'autre. Et ça va venir, Christelle, tu vas voir. T'es peut-être pas encore arrivée à la blessure, à la masterclass des blessures. Salut Manon. La société est assez violente quand on passe par des moments, c'est ça, c'est un retour à la vie, se repositionner. Et c'est pareil, stop avec la société. On arrête de vouloir attendre de la société certaines choses. On attend des choses des personnes qui nous entourent, des personnes qu'on aime, des personnes qui sont là pour les bonnes raisons. On n'a pas à attendre de quoi que ce soit de la société, ou alors on s'investit, comme je dis, on se lance. Tiens, c'est bien d'actualité ça. On se lance dans la politique, on se lance dans des groupes, on se lance quelque part parce qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Et du coup, je mets mon énergie à profit du changement et de la transformation que je souhaite voir dans ce monde. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pas facile quand une personne très proche t'agresse alors que tu viens d'éjecter ton PNM. C'est quoi ton PNM? Il doit y avoir ton pervers narcissique, manipulateur. C'est un nouveau terme, ça, non? Salut David. Salut Nine. Je suis bénévole. Pas encore, accueillir ses émotions et sa météo intérieure. Ok. C'est les gens très proches qui nous causent du mal. Non, c'est juste qu'émotionnellement, on est investi. C'est pas les personnes qui vous font du mal, une fois de plus. C'est l'interprétation que vous avez de cette situation. C'est les attentes que vous avez de ces personnes-là. Je suis bloquée dans la tête, Christelle. Par rapport à cette masterclass et les actions, ok. Les attentes. Oui, qu'on a des proches. Oui, donc c'est ça qui fait qu'on peut avoir des frustrations, c'est ça qui fait qu'on peut avoir justement de la colère, qu'il peut y avoir de la tristesse. Si j'ai des attentes, plus j'ai des attentes effectivement et plus je m'expose à avoir des émotions. Bouquet. C'est quoi bouquet, Christelle? Je connais bouquet avec 2 O, K, E, E en mode full. Plein de choses à gérer. Ok. Prends le temps d'assimiler du coup cette masterclass, tu vas voir. Yes. Est-ce que ça vous parle tout ça? On est encore nombreux ce matin. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes du coup plutôt en train de retarder l'action ou vous êtes en train de vous mettre dans l'action pour justement aller vers cette vie que vous souhaitez avoir? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Marche plus ce stylo? Si. J'essaye tous les jours de prendre du recul sur les paroles des autres. Je gère mieux. Manon. Et comment tu te sens en faisant ça? Se mettre dans l'action et se prioriser tout en gardant ma bienveillance. Yes. Ça ne l'enlève pas. C'est vrai que souvent, en fait, on croit que on peut se mettre dans la tête que du coup, si je fais ça, ça va être ça. Exemple, je vais prendre soin de moi, ça va être égoïste. Non. Non, voyons. Bien sûr que non. C'est tout le contraire. Au début, c'était soft et plus j'avance dans les masterclass, j'ai plein de contrôle. Christelle. Je me sens bien, enfin parfois je culpabilise. Ah, intéressant, viens voir cette culpabilité. Ça va faire 1 an que je suis une thérapeute en EMDR pour les traumas. Et j'ai beaucoup avancé. Tant mieux, Fleur, c'est que tu as trouvé du coup l'accompagnement qui était le plus bénéfique pour toi et sur lequel tu es en train d'avancer et d'évoluer. C'est ça qui importe. Trouver les personnes qui sont faites pour vous, pour que vous puissiez avancer. Donc si tu as trouvé, go, continue. Un petit pas chaque jour pour aller vers le meilleur de moi-même. Yes, Gaëlle. Breakfast, prêt, pâtes, nuggets et œufs au plat. Yes. Mais oui, parce que tu bosses de nuit, non? Je prends du recul face aux réactions et ne réagis plus du tout à chaud ou rarement. Bravo à toi, Charlie. Parce que je sais que ça peut ne pas être évident, tout ça.
Mais quand on le fait, on se sent bien. Parce que comme je dis, quand on réagit à chaud, des fois on dit des choses qu'on n'avait pas envie de dire, des fois on a des comportements qu'on n'avait pas envie d'avoir. Et c'est ça qui fait qu'après on a tendance à culpabiliser. La culpabilité, elle est pas bonne, elle fait beaucoup de mal. Donc remise en question, oui, culpabilité, non. Les élèves le savent, ça aussi. Salut, John Van. Depuis que je suis célibataire, je pense plus à moi et je réalise mes rêves. Ouais, et viens voir du coup, qu'est-ce qui fait que tu t'oublies quand tu es en couple ? Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit oublier de penser à nous, qu'on doit oublier nos rêves, qu'on doit oublier nos aspirations. Pas du tout. J'ai arrêté de travailler, je profite des aides, c'est les gens qui bossent pour moi. Ah, ok, yes. Qu'est-ce que je mets en titre, petite parenthèse pour les élèves, qu'est-ce que je mets en titre sur le live qu'on a eu hier, parce qu'il y a eu plein de choses. Témoignage de l'action qui crée la transformation. Blessure d'enfance. Non, blessure d'injustice, c'était hier. Blessure d'injustice au travail et coaching sur ce que ça me renvoie. Plus blessure d'enfance avec la mère. Et je reprends à la rentrée de septembre, ça marche. Pour le moment, les notes me vont, je suis le programme, tant bien que mal, mais ça va, je me réactualise. Pourquoi tant bien que mal, Christelle ? Dis-moi ton retour. Parce que je suis trop gentille. C'est quoi être trop gentille ? Généralement, être trop gentille, c'est je veux être aimée, je veux qu'on me valide, je veux pas qu'on me rejette, je veux en faire beaucoup du coup pour qu'on m'aime. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Vous travaillez là sur l'estime, l'amour de soi. Je rigole, Océane. Salut Cathy, la peur de ressentir encore de l'abandon, de ne pas être comme mes amis qui sont en couple. Merci pour tous les conseils, je me bats chaque jour et je vais continuer pour avancer pour moi. Ouais, Christelle, pose des actions concrètes, comme je te dis. Va voir ce que je propose. Soit tu as envie d'avoir des mots à entendre en audio coaching ou audio d'affirmation positive, soit tu es prête à faire un travail plus en profondeur et ça se passe dans l'école de la vie. Totalement ça. Ben oui, je sais Manon. Je sais. Je suis passée par là. Moi aussi, trop gentille. Je couple bientôt 30 ans avec mon amoureux. C'est beau, Charlie. Salut. Nanan. Moi, j'ai l'impression que je suis lévrée depuis moi-même. Ah, coucou Tanaos. Comment ça se passe pour toi ? Comment ça se passe pour toi ? J'ai un peu de mal à identifier les bonnes émotions que je ressens. Prends ton temps, Christelle. Tu sais, j'ai envie de faire quelque chose que je vais actualiser dans l'école. C'est que je vous ai fait la guidance émotionnelle. Et en fait, c'est vrai que des fois, on met pas la conscience, la définition derrière chaque mot. Et j'avais envie de reprendre cet outil et de vous mettre derrière la définition de chaque mot, de chaque émotion, pour qu'on puisse vraiment, parce que des fois, parce que c'est plus de... bref, j'ai envie de vous faire ça. Il faut que je me le note, parce que ça fait un moment que je l'ai en tête et je ne le fais pas. Je procrastine. Est-ce que je serai en train de procrastiner ? Donc des fois, d'avoir la définition concrète, ça peut aider à savoir qu'est-ce que je ressens précisément, tu vois. Je vous ferai ça dans la semaine. Être gentil, c'est ne pas savoir dire non et pas savoir... Mais je suis pas d'accord. Moi, je m'estime être très gentille et pour autant, je pose mes limites. C'est pas parce que je pose mes limites que ça fait quelqu'un de moi de méchant. Vous voyez, ça, c'est la dualité dans laquelle on est rentré. C'est les conditionnements qu'on a pu recevoir qui font, du coup, ça veut dire que si maman ou papa me dit non, c'est qu'il est méchant ou qu'elle est méchante. Non, en fait. Non, il y a juste des limites à poser, des limites à respecter. Si vous ne les faites pas pour vous, il n'y a personne d'autre qui ne le fera. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une personne gentille. Ça veut juste dire que vous savez comment vous fonctionnez et vous savez ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. En modo solo, mais pas volontaire, mais par traumatisme, heureusement que je vais changer d'entourage. Tanaos, quand tu veux, viens dans les coachings du lundi. Je sais pas où tu en es dans l'école, mais
Action concrète, je vais prendre un cahier où je vais faire mon plan d'action et ce sera mon fil conducteur pour ne pas m'éparpiller. Yes. Bonne journée, merci encore. Belle journée à toi aussi, Christelle, et mise en action. Du mal à mettre le bon terme sur l'émotion ressentie. Tout à fait, c'est réaliste, c'est très juste, merci Océane. Se faire du bien, c'est faire du bien aux autres. Non. Oui, Françoise, c'est ce que je disais. Alors peut-être que tu es arrivée après. Ça n'a rien d'égoïste en fait, de prendre soin de soi. Au contraire. Regardez autour de vous. C'est simple. Des fois, on a du mal à le comprendre pour soi. Être gentil est juste différent de trop gentil. Exactement, Virginie. Regardez autour de vous. Quand vous avez des personnes dans votre entourage qui se sentent bien, qui sont épanouies, qui sont heureuses, etc., etc., ça fait du bien de voir notre entourage comme ça, non? On préfère voir notre entourage qui va bien, qui se sent bien dans ses baskets. Enfin, on préfère voir ça. On est d'accord? Donc c'est bénéfique. Vous savez, il y avait une vidéo qui tournait à un moment donné sur TikTok de l'effet positif. Et il y a une image que j'avais partagée à mes élèves aussi à un moment donné. Je suis une personne lumineuse et puis il y a plein de personnes qui sont pas lumineuses. Puis hop, à mon contact, tac, 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 ça se répand. Parce que c'est inspirant. Parce que c'est inspirant. J'ai fui les gens parce que la confiance en soi aujourd'hui, c'est l'ego. En fait, on fuit les gens parce qu'on a été blessé par le passé. On ne savait pas forcément gérer nos émotions, on connaissait pas forcément bien nos blessures. On est plein de croyances imitantes. Donc du coup, au lieu de faire un travail sur soi, on se met en mode protection. Je sais, j'ai été et ça m'arrive encore d'être comme ça. Du coup, je me mets une façade. Je me mets une façade, soit de froideur, soit de je remballe les gens, etc., etc. Mais ça, c'est un mécanisme de protection. Si j'apprends que je suis en capacité de gérer mes émotions, que tout va bien se passer, que je comprends mes blessures, que je viens rassurer en fait cet enfant intérieur qui est en train de me parler, qui est juste en train de vouloir qu'on vienne le coucouner et qu'on vienne prendre soin de lui, tout ira bien. Du mal à avoir confiance en moi, mais en te voyant, tu pétilles comme une belle badoie. Moi, je préfère le Perrier. Être gentil, oui, mais se positionner est important en posant ses limites et l'exprimer, c'est important. Yes. Bonne journée à toi aussi, Gaëlle. J'ai cru que j'avais une tache sur mon t-shirt du coup, mais non, c'est un petit cœur qui apparaît par là. Ça n'apparaîtra pas en replay. J'espère que tu me donneras autant de bulles qui pétillent alors. Wow, Kate, t'en as une bonne là. J'ai peur que ce soit trop long le titre que je suis en train de vous mettre les élèves. On va voir est-ce que ça passe. Eh non, trop longue. Oh là là, ok, Voilà. Merci pour tes conseils, prends soin de toi, belle journée. Merci Fatia, merci d'être passé par là et merci de ta confiance. Merci beaucoup. Ah, ok, hop, hop, ça c'est fait. Un vrai poète, moi. Hop là.
Ok. L'extérieur, le reflet du monde intérieur. Ah oui, je t'ai dit bonjour John tout à l'heure. John Van. Peut-être que tu n'as pas entendu. L'extérieur me renvoie que ce qui existe à l'intérieur. Quand je prends conscience de ça, bah, je vois plus les autres comme mes ennemis en fait. Souvent, j'ai tendance à les voir comme des ennemis. Mais non, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'avoir du coup cet extérieur qui me renvoie des choses. Ok, qu'est-ce que ça vient dire à propos de moi? Je vous dis, face à une situation, vous le voyez ici des fois comment je suis en train de réagir à certains commentaires. Des personnes qui disent oh là là mais moi j'aurais jamais réagi comme ça, ou moi ça m'aurait tellement vexé, ou moi j'aurais été tellement mal, etc. Et pourtant c'est le même commentaire. Bon allez. Et pourtant c'est le même commentaire. Merci pour cet éveil de conscience, je file, boulot. Merci Christelle d'être passée par là. C'est le même commentaire. Donc, c'est pas tant ce que la personne nous dit qui importe, c'est comment moi je vais le prendre en fonction de mon prisme, de là où j'en suis. Donc, l'extérieur me renvoie que ce qui existe à l'intérieur. Merveilleux. Ça me donne l'opportunité d'évoluer. Donc, soit je vous dis, je me plains et du coup, je suis mal par rapport à ça et je me dis, mon Dieu, c'est terrible. Soit je me dis, ok, comment je peux encore évoluer par rapport à ça? C'est les mauvaises interprétations dans mon mental, je vais pas te cacher, il faut que je change ça. Oui, je te repose la question, où c'est que tu en es dans l'école de la vie? On travaille sur l'état d'esprit. Tout le premier mois, il est dédié à ça. Euh, tout le premier mois, il est dédié à ça. Et justement, tu vas reprendre le pouvoir sur ton état d'esprit et tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses. Et puis après, tu vas avancer au fur et à mesure dans l'école, tu vas comprendre aussi. Ayez en tête qu'une reprogrammation, effectivement, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais une fois que c'est là, merveilleux. Moi, au taquet ce matin, yes. Alors, skill, c'est vraiment pas le sujet, hein. C'est gentil, mais c'est vraiment pas le sujet. Si vous êtes intéressé par votre état d'esprit, common. Si vous êtes intéressé par autre chose, vous n'êtes pas au bon endroit. Ok. Je ne pouvais. J'ai amené ma fille au boulot, je ne pouvais donc pas participer, mais oui, ça me parle. Ah, Laurence, bah, le replay arrivera ce matin. Et grâce à l'école de la vie, je revis. Oh, Laurence. Cathy, 66 ans, est-ce que mon avocate va obtenir un renvoi? Cathy, est-ce que tu prends le temps de lire quand tu arrives sur TikTok? Est-ce que c'est marqué que je suis médium quelque part? Le retour d'Océane, la médium. Je sais pas, je sais pas, c'est parce que vous voyez quelqu'un du coup qui est concentré, quelqu'un qui est sérieux, et du coup vous dites, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas ce que vous êtes en train de vous dire. Euh, Cathy, je sais pas ce que tu es en train de vivre, hein, mais vraiment, au lieu d'être dans l'attente d'une réponse extérieure, ça y est, les travaux reprennent. Euh, Bosse sur justement, bah, est-ce que tu as fait les démarches qu'il fallait pour qu'est-ce que tu es en train de faire pour t'apporter du lâcher prise aussi pendant cette situation qui doit certainement t'éprouver émotionnellement. Enfin, c'est ça qui importe. Sinon, tu laisses faire les choses, hein. Tu auras la réponse suffisamment tôt, je pense. Pas ta timide Océane, tire-nous les cartes. Allez, je vous sors les cartes. À un moment donné, je faisais les. Désolée, vous êtes sympa, Cathy. Je faisais les énergies du moment. Mais c'est vrai que ça fait un moment que ça m'appelle plus, même pour moi, hein.
Salut Billy. Même pour moi, alors, je dis pas que je n'y reviendrai pas, mais là, ça m'appelle plus du tout. Peut-être que demain, je vais être là et je vais vous dire, ah, j'ai retrouvé mes cartes oracle. Enfin, je les ai pas retrouvées, je sais où elles sont, hein, mais c'est vrai que je m'en sers plus. J'ai un jeu de cartes moi aussi. Vous la connaissez pas, elle peut être très méchante parfois. Des blocages émotionnels. C'est sûr que si vous voulez que je vous dise ce que vous avez envie d'entendre, ça va pas être très confortable et très agréable pour vous. Par contre, si vous êtes là pour vouloir bouger dans votre vie et que vous ayez, hop, un niveau de conscience qui soit différent et que vous puissiez reprendre votre vie en main, et ça va secouer, ça va piquer certainement un petit peu, effectivement, mais vous allez voir que ça vous apporte des transformations de vie. C'est pas en allant dans le sens, vous savez, des fois, vous devez voir ça des fois avec des amis qui viennent vous parler de leur situation, de leur situation, de leur situation. Il y a des personnes, des fois, qui n'ont pas envie d'avoir le recul sur ce qu'elles sont en train de vivre et qui ont juste envie que vous alliez dans son sens. Et en fait, c'est ça. Est-ce que tu as besoin de l'écoute ou est-ce que tu as besoin de conseils là? Et on devrait à chaque fois poser cette question des fois, surtout dans les relations aussi de couple, hein, des fois. Est-ce que tu as besoin d'être écouté ou tu as besoin de conseils? Parce que des fois, bah, on a juste besoin d'être écouté, d'être entendu. Et c'est tout, on n'a pas besoin de conseils. En tous les cas, on n'a pas envie de les entendre. C'est pas qu'on n'en aurait pas besoin, mais c'est qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'a pas envie de les entendre. Par contre, voilà, si je veux recevoir les conseils, bah, j'ouvre mes écoutilles là et puis je suis à l'écoute de comment la personne, elle peut m'aider, m'aiguiller à voir les choses différemment. Mais oui, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'entendre des choses qui pourtant vont les faire avancer. Mais si vous venez dans l'école, a priori, c'est que vous êtes prêt à vous bouger les fesses, hein. Est-ce que tu as fait des voyages astral? Je pense qu'on en fait tous, hein. La vérité, c'est du boulot, je revis, mais ça a été un vrai boulot, une discipline. Bonjour, c'est Anne, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Donc, dès que je quitte, paf, ça me dézoome. Les voyages astronomiques. Et ouais, Laurence, bien sûr que c'est du boulot. C'est pour ça que vous le voyez bien. Il y a des personnes qui me suivent depuis un petit moment. Je sais qu'il y a des déclics, je sais qu'il y a des prises de conscience, mais la transformation intérieure, au bout d'un moment, elle sera limitée, hein. Je vous dis, il y a ce truc de gratuité des fois on veut gratter, on veut gratter, on veut gratter. Ouais, vous avez des petites clés, mais si vous voulez faire un travail en profondeur, au bout d'un moment, c'est important d'investir en soi. Il n'y a pas de miracle en fait. Il n'y a pas de miracle. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir des déclics en plus, si vous voulez, bah, ça passe par l'investissement personnel. Et je sais qu'elle le sait, Laurence, parce qu'au départ, elle me suivait. Et puis, ben, quand on investit et qu'on se rend compte des clés et des outils qu'on a qui sont là pour nous faire évoluer, ah ouais, putain, c'est vrai que ça change. Ça avance plus vite. Et du coup, j'ai conscience des choses et je suis accompagnée, je suis structurée, je suis guidée, je sais où aller. Forcément, ça bouge plus vite. Merci de m'avoir aidée. Tu es la meilleure des coachs, Laurent. C'est gentil, Laurent. Je suis contente, hein. Laurent, on s'est pas vu souvent, hein. Mais tant mieux si ça t'a aidé. Je ne sais pas comment dire, mais ça demande de l'investissement. Oui, ça demande en fait d'être dans l'action. Au départ, je ne comprenais pas ce que tu racontais alors que c'est français. Yes. C'est pour ça que je vous dis, vous comprenez maintenant, les personnes qui sont dans l'école, pourquoi je ne fais plus les coachings de personnes qui ne sont pas rentrées dans l'école, parce que sinon on ne parle pas le même langage. Coucou Kelly, je vais bien et toi? Tiens, il y a une personne qui cherchait une médium. Je ne sais pas si tu es encore là. Kelly est médium, en l'occurrence. Il y a quelqu'un qui est venu me voir en pensant que j'étais médium, mais elle a dû partir, Cathy. Mais Cathy, si tu cherches une médium, il y en a une là. Mais si on ne parle pas le même langage, pour moi, c'est très difficile d'accompagner les personnes. Moi, ça me demande beaucoup d'énergie. Alors que si vous avez les clés, qu'on parle le même langage, c'est plus simple. C'est plus simple. Avec un sac ou une valise, j'ai pas compris. C'est beaucoup plus simple. Donc, merveilleux, Laurence. Maintenant, tu es dans l'école, tu as les outils, tu as le langage, tu comprends, tu avances, tu t'es mis en action. Il y a tellement de choses qui ont bougé pour toi là en quelques mois, c'est magnifique. Cathy, le prénom de ma maman. Kelly, je savais pas.
Bah, du coup, il y a une Cathy qui est passée par là et qui posait une question sur son audience. Mais je pense qu'elle est partie parce que je ne suis pas médium. Je croyais que la Terre m'en voulait alors que non, c'était mes blessures pas comprises à l'époque. Ah, coucou Alexandre, je te vois. Pas de hasard. Non, pas de hasard. Si tu demandais un signe, peut-être qu'il était là. Et je pourrais faire mieux. Ok. Bonjour Mina. On arrive à la fin du live. Ça fait déjà 1 heure que je suis ici. Comment vas-tu sur ce mardi? Je vais bien, Kelly. Je te remercie. J'espère que toi aussi. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont passées par là. Je vous redis, pour les personnes qui veulent être accompagnées, il y a plusieurs choses là qui se passent avec 3-2-1 Briller. 3-2-1 Briller, c'est le nom de mon auto-entreprise. 3-2-1, pourquoi? Parce qu'on va dans l'action, en fait. 3-2-1, on y va. Hein, souvent, on dit ça aux enfants. 3-2-1, allez, jette-toi à l'eau. 3-2-1, fais ton plongeon. 3-2-1, tu vas faire cet oral, etc., etc. Donc, 3-2-1 Briller, c'est mon auto-entreprise et j'ai différentes manières de vous accompagner. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a 2 audios qui sont sortis. Un audio coaching pour sortir de la procrastination. J'aime vos lives le matin, ça m'aide au réveil. Bah, parfait. Donc cet audio coaching, il est actuellement sur la thématique de la procrastination. Les personnes qui ont du mal à passer à l'action, les personnes qui ont du mal à faire les choses, les personnes qui ont besoin d'être motivées, d'entendre des mots, parce que souvent c'est ça, on a besoin d'être stimulé, on ne sait pas encore être son propre coach, son propre pom-pom girl, comme vous le savez. Et du coup, on a besoin de recevoir ces mots. Donc cet audio coaching, il est là pour ça. Donc je vous dis, il y a des personnes qui l'ont pris, qui depuis, Fatia, elle est partie depuis, mais il y en a qui se sont mis à marcher, il y en a qui se sont mis à faire de l'administratif, il y en a qui se sont mis à reprendre contact avec quelqu'un. Il y a une personne qui m'a partagé ça. Enfin, ça vous met à faire des choses que vous n'avez peut-être pas faites jusqu'à présent par des peurs, par des on verra plus tard, etc. J'ai une autre personne qui s'est mise aussi à programmer ses vacances. Enfin bref, un petit peu tout ça. Donc cet audio coaching, il est disponible jusqu'à dimanche. Il est à 15 €. Vous pourrez le réécouter à vie. Ensuite, je vous ai sorti un audio coaching juste hier. Donc je vais prendre le temps de vous en parler aussi parce que je vous dis, je vais peut-être le laisser qu'une semaine. Je vais voir un petit peu comment ça prend. Il est sur la confiance en soi. Ce sont des affirmations positives. Je vous mettrai peut-être un petit extrait sur Instagram pour que vous puissiez entendre. C'est un petit extrait ou alors je vous le fais entendre là. Hein. Ça me prend 2 minutes. C'est un petit extrait, c'est un petit audio de 6 minutes qui est à 10 € qui vous permet justement d'avoir des phrases sur la confiance en soi. Les personnes qui ont du mal justement à se raconter des choses positives à leur égard, des personnes qui ont du mal à se raconter des choses agréables à leur égard, cet audio, il est pour vous. Tout simplement, ce sont des phrases à répéter en 6 minutes qui vont venir reprogrammer au fur et à mesure votre subconscient. C'est l'endroit du coup où sont logés vos automatismes de pensée et qui vont pouvoir vous permettre au fur et à mesure de retrouver cette confiance et de vous donner envie d'agir parce que c'est par l'action qu'ensuite vous allez développer cette confiance en vous. Ok? Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous avez l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Là, on fait le travail en profondeur. On voit absolument tout. On voit l'état d'esprit, on voit la confiance, on voit les blessures, on voit la gestion émotionnelle, on voit le lâcher prise, on voit l'énergie, on voit le langage de l'amour. Enfin, c'est quelque chose de très, très, très complet et vous pouvez retrouver 4 lives par mois avec les élèves. On se retrouve tous les lundis à 19 h, enfin tous les lundis, 4 lundis par mois parce qu'en juillet, je vous le dis, les élèves, il y a 5 lundis, donc il y a un lundi où je ne serai pas là. Donc 4 lundis par mois, on se retrouve et on réfléchit ensemble aux problématiques que vous êtes en train de rencontrer et vous repartez normalement avec des clés et un peu une clarté d'esprit que vous n'aviez pas avant de venir en ces sessions du lundi. Et je vous dis, une fois que vous êtes rentré dans l'école, ça vous donne accès, si vous voulez aller plus loin, à des coachings individuels qui sont à 50 € pour les personnes qui veulent avoir un coaching individuel. C'est sur l'école de la vie directement. Est-ce que vous avez des questions? Je suis contente d'être tombée sur le live, merci. Avec grand plaisir, Fleur. N'hésite pas à aller voir l'audio coaching sur la confiance en soi. L'audio d'affirmation positive, je vais y arriver. Sur la confiance en soi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ou c'est tout bon? Vous avez toutes les clés qu'il vous faut. Ce live, il sera en replay, je pense, samedi matin. Donc les audios de coaching et d'affirmation positive, ils prennent fin demain soir. En juillet, on passe sur une autre thématique. Je veux bien un petit extrait de tes affirmations, s'il te plaît. Ah oui, Amandine, je vous mets un petit extrait. Alors attendez, je vais peut-être pas vous mettre le début.
Il est juste sur mon bureau, donc normalement vous allez pouvoir entendre. J'allais oublier. Attends. Alors, est-ce que je peux avancer à 1 minute? Oui. Parce qu'elles font partie de toi. Tu peux les répéter à voix haute. Alors attendez. Ou dans ta tête. C'est toi qui fais. On est parti. Je suis capable. Je crois en moi et en mes capacités. Je suis fière de moi. Je sais pas si vous entendez, mais voilà, c'est comme ça en fait. Vous avez un petit message d'introduction qui vous explique comment utiliser au mieux cet audio et vous avez ensuite 5 minutes de reprogrammation, hein, tout simplement d'affirmation positive que vous allez pouvoir entendre sur la confiance en soi. Cette pépite, merci Kelly. Vous entendez? Yes, nickel. Donc voilà, donc ça c'est disponible jusqu'à dimanche, je pense. Vraiment, c'est un test, cet audio d'affirmation positive, c'est nouveau, donc j'attends de voir comment ça vous parle. Voilà, je vous laisse avec tout ça, vous avez tout sur mon site de toute façon ou sur ma bio pour ceux qui sont en direct. Si vous avez des questions, ça se passe par mail ou par Instagram, et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Je vous laisse, merci Océane, bonne journée. Très belle journée à toi aussi, très belle journée à vous tous, prenez grand soin de vous, merci d'avoir été encore aussi nombreux ce matin et je vous dis à plus tard sur les réseaux. Ciao, ciao.